La passion, c'est la souffrance. Savais-tu que la racine latine du mot passion est patior, qui signifie littéralement souffrir? C'est la même racine que nous retrouvons dans les mots patient, le patient est celui qui souffre, et également dans le mot compassion, qui signifie souffrir avec. Et donc, quand tu jures uniquement à travers la passion et que tu attends de vivre une relation passionnelle, en réalité ce que tu demandes, c'est une relation dans laquelle tu vas souffrir. Mais qu'est-ce que la passion au juste? La passion, ce n'est rien d'autre qu'un cocktail chimique. C'est un cocktail hormonal, très puissant, très agréable, je te l'accorde, mais un cocktail chimique. Et qui dit chimie, dit aussi très temporaire, dit à durée limitée. Certains parlent de 3 mois, d'autres moins, mais en tout cas, c'est à durée limitée. Le truc, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses à confondre l'amour et la passion. Pour moi, l'amour, c'est ce qui commence quand la passion s'arrête. Le truc, c'est que comme vous êtes tous des accros à la passion, que vous voulez vivre une relation absolument passionnelle, et que si ce n'est pas passionnel, vous vous faites chier, et du coup vous quittez la relation au bout de 2-3 mois, tout ce que vous faites, ce n'est pas jouer au jeu de l'amour, c'est jouer au jeu de la passion. Et donc il y a 2 cas de figure avec ça. Soit c'est vraiment ce que tu recherches les montagnes russes, tu recherches des relations qui sont juste extrêmement fortes émotionnellement, que ce soit positivement ou négativement. Dans ce cas, bienvenue dans la passion, tu peux continuer de faire comme tu as toujours fait. Mais en réalité, ce que j'entends souvent avec vous, c'est que vous avez plutôt envie d'une relation amoureuse, d'une relation où vous pouvez vous sentir pleinement vous-même, d'une relation où vous vous sentez vraiment bien. Et dans ce cas, ça n'est pas la passion. C'est ce qui commence à arriver après la passion. C'est facile d'avoir une sensation d'aimer l'autre lorsque tu as une attirance physique extrêmement forte, lorsque tu ne fais que penser à l'autre personne, lorsque tu as l'impression que c'est le meilleur homme ou la meilleure femme qui ait jamais existé. C'est facile. Mais quand la chimie s'estompe, quand le normal revient au galop, quand son vrai visage apparaît et également le tien, vos défauts, vos ombres, ah là c'est beaucoup plus difficile d'aimer. Pourtant, c'est là que le jeu de l'amour commence. Donc veille bien à savoir à quel jeu tu veux jouer, et si tu veux plus d'informations sans bullshit sur les relations, abonne-toi.